Salut l'équipe, content de vous retrouver pour une nouvelle analyse de joueurs après Ryan Cherky, la dernière vidéo, Ryan Cherky contre les Rangers. Alors là, on avait analysé son match, on était revenu en détail sur, il y avait une bonne dizaine d'actions clés, dont je voulais vous parler et que je voulais mettre en lumière. Et là, on va pas revenir sur un seul match, mais on va plutôt revenir sur une caractéristique d'un joueur, de Ryan Gravenberch. Alors, est-ce que ça se prononce comme ça? Toujours des débats et vous savez que je suis pas un as de la prononciation, donc je vais sûrement l'appeler Ryan pour faciliter les choses. Et comme ça fera pas une grande différence avec la dernière vidéo. Mais ouais, vous êtes sans doute pas sans savoir qu'il réalise un très gros début de saison avec Liverpool. Il fait partie actuellement des milieux les plus complets d'Europe quand on regarde dans les stats, etc. Enfin là, il est vraiment en train de prendre de l'ampleur. On en avait parlé un petit peu avec Scipion dans la vidéo dans laquelle j'étais intervenu. C'était même pour son podcast. On avait parlé des jeunes joueurs à suivre en Ligue des Champions, on avait parlé de lui, il est en train il est dans la continuité de ce qu'il avait montré sur les 3-4 premiers matchs de la saison, donc c'est très intéressant, et il y a une caractéristique en particulier sur laquelle j'ai envie de revenir, donc pareil, à travers une douzaine de séquences que je vais vous montrer. Je sais qu'il y en a parmi vous qui aimeraient voir revenir les datas plus fréquemment. C'est pas que je n'ai pas envie. Vous inquiétez pas pour ça, ça va revenir. C'est surtout que comme la saison a commencé depuis pas énormément de matchs, il n'y a pas énormément de contenu à se mettre sous la dent. Et il y a pas mal d'analyses qui sont pas tant pertinentes puisque justement il n'y a pas eu énormément de matchs, donc que ce soit les stats des joueurs à analyser, ok, mais sur 7 matchs, les stats des équipes, etc. Bon, ça a des limites, même si ne vous inquiétez pas, je réfléchis là à des analyses que je suis en train de préparer, donc il y aura possiblement un peu de Ligue 1, on ira peut-être voir aussi des équipes à l'étranger, etc. Donc voilà, pour ceux qui me le disent parfois sur Twitter ou sur YouTube sous les vidéos, ne vous inquiétez pas, je n'oublie pas la data, c'est quand même le principe de la chaîne, ça s'appelle DataFoot. Mais c'est aussi important, selon moi, de pouvoir vous montrer aussi des séquences de matchs, parce que la data, c'est une grande partie de mon activité, mais la plus grande partie presque, c'est de regarder des matchs et d'analyser des performances de joueurs, parce qu'une fois que je les repère avec la data ou que je vois des choses intéressantes, après, je vais regarder par moi-même ce que ça donne, parce que c'est le b.a.-ba en fait, hein. Il faut toujours soutenir les chiffres par l'impression visuelle. Et du coup, voilà, petit concept, pareil, même chose, hein, dites-moi si ça vous ferait plaisir que je continue, mais de temps en temps, comme ça, vous présentez un joueur à travers une de ses caractéristiques fortes que j'ai envie de mettre en lumière. Et du coup, on va pas perdre plus de temps, on va commencer tout de suite avec Ryan Gravenberch et sa mobilité. Alors, mobilité, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là plusieurs choses, mais notamment l'utilisation de son corps et ses mouvements, ses courses avec ballon, sa capacité à sortir du pressing, du marquage, de la pression adverse, mais également à faire gagner des mètres vers le but adverse par la course. Donc on va commencer tout de suite avec plusieurs séquences de jeu qui datent de ce week-end. Liverpool a affronté Crystal Palace en Première Ligue. Et du coup là, on a une situation dans laquelle Liverpool va devoir sortir le ballon, voilà. Donc c'est Van Dijk qui l'a dans les pieds. Et comme vous pouvez le remarquer, il y a un joueur de Crystal Palace qui va presser Van Dijk pour évidemment lui laisser le moins de temps possible à la relance, hein, pour pouvoir le gêner et pourquoi pas récupérer un ballon haut et après pouvoir lancer une contre-attaque très dangereuse. Et je vous ai fait un triangle, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la base du jeu en triangle, si vous le savez pas, c'est quand on dit le jeu en triangle, etc., en fait, c'est de trouver l'homme libre. Vous devez souvent entendre ça au football, on cherche l'homme libre. Et ici, la passe directe de Van Dijk vers Gravenberch, qui se situe ici du coup, va être un petit peu compromise puisque le joueur de Crystal Palace démarre un pressing sur Van Dijk et que du coup s'il tente la passe ici, il y a de fortes chances que ce joueur-là mette le pied et intercepte le ballon.
Par conséquent, Virgil van Dijk va devoir repasser par un soutien, voilà, un support qui va lui permettre de trouver Gravenberch, plus en une seule passe, mais en 2 passes, du coup un relais, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il va se servir de Tsimikas, je crois qu'il s'appelle, j'ai du mal avec son nom, je confonds avec Tsitsipas au tennis, mais je crois que c'est Tsimikas, le latéral de Liverpool, qu'il va aller chercher en relais, du coup vous allez le voir tout de suite, hop, voilà. Il va le chercher Tsimikas en relais pour trouver Gravenberch libre, du coup voilà, le jeu en triangle, la recherche de l'homme libre. À ce moment-là, Adam Wharton part tout de suite au pressing sur Gravenberch pour le gêner, lui laisser le moins de temps possible pour contrôler le ballon et si possible, même chose, le récupérer dans ses pieds, etc. Voilà, c'est la première ligue. Hein. T'as pas énormément de temps pour réfléchir quand on t'adresse une passe. À partir de ce moment-là, Gravenberch va faire une sorte de feinte. En fait, il arrive vers le ballon, puis d'un coup, il ralentit, il se baisse sur les appuis. Donc Adam Wharton qui était en train de faire une course ralentit un petit peu, mais du coup il a toute sa synergie, il a toute l'énergie qu'il a mis dans sa course qui l'entraîne un peu vers l'avant forcément. Et en fait Gravenberch en faisant ça, il se tourne vers l'extérieur et de manière à libérer en fait la ligne de la passe. Il va même pas toucher le ballon. En fait la passe de Tsimikas est assez puissante, donc en fait pour que sans toucher le ballon la trajectoire puisse diriger la passe vers là-bas. Et du coup, avec son jeu de corps, eh bien, il va arriver, tac, tac, et hop, il va arriver à éliminer immédiatement Adam Wharton et du coup sortir de sa pression, s'échapper de la pression d'Adam Wharton. Comme je vous le dis souvent, c'est comme au judo quand on bat l'autre avec sa propre force. Et bien là, Adam Wharton arrive lancé, hop, et du coup, avec ce mouvement-là et la synergie de Wharton, il arrive à l'avoir. C'est une situation qu'on voit parfois au football, ce genre de sorties-là de pressing, mais qui sont toujours aussi agréables à regarder. Il l'a réussi, là c'est un 100%. Et du coup, ça te permet de sortir de cette situation où Liverpool cherche à relancer, à sortir, sans être inquiété, voilà, tranquillement, et puis avoir après une grande poche d'espace devant à attaquer. On voit, là il y a des joueurs de Liverpool qui sont libres, il n'y a plus qu'un seul joueur ici de Palace, donc c'est super, il va pouvoir avoir la liberté de progresser avec le ballon, et il va avancer un petit peu, il va tenter directement une passe en profondeur pour Mohamed Salah, il me semble, là qui attaque l'axe, là, qui fait une course croisée. Il va la manquer, mais en tout cas voilà, déjà premier mouvement intéressant. Second mouvement sur cette séquence où Konaté, il me semble, du coup, va essayer de le trouver. Même chose. Alors là, Konaté, il lui fait la passe au dernier moment, on va dire, parce que là, il a un joueur de Crystal Palace sur lui qui rentre dans sa zone d'activité et du coup, il va pas falloir perdre plus de temps que ça parce que tu risques de faire une perte dangereuse. Donc voilà, il aurait pu choisir de jouer sur Van Dijk, sur Tsimikas, etc. Mais il fait confiance à Gravenberch et il a raison. Même chose, le pauvre Adam Wharton qui lui fonce dessus. Donc cette fois, Wharton va aller directement au contact, peut-être en se disant cette fois voilà, je suis sur lui, ça va pas passer quoi, il me refera pas 2 fois le même coup. Aïe, ça ne marche pas. En réalité, Gravenberch va faire exactement la même chose. Il va laisser passer le ballon, sauf que cette fois-ci, en plus, on va dire, de son intelligence et son jeu de corps, il va aussi se servir de sa résistance, de ses appuis. Il va maintenir Adam Wharton derrière lui. Et hop, il va se retourner. Et même chose, en fait. Il n'y a même pas besoin de toucher le ballon. Tu laisses la passe continuer sa trajectoire. Et puis voilà, t'as éliminé un joueur encore qui était au marquage, qui était collé à toi. Et puis voilà, t'as l'espace libre devant toi. Là, t'as McAllister. Voilà, ça doit être Trent ou je sais pas, mais Curtis Jones peut-être. Je sais plus qui était aligné exactement, mais voilà, t'as l'espace libre devant toi. Hop, t'as tous ces joueurs-là qui sont derrière toi après. Donc c'est super. Et en réalité, la passe va continuer à se dérouler. Et Gravenberch va pas la récupérer, c'est McAllister qui va plus ou moins foncer dessus, si on peut dire ça, enfin qui va aller dessus et qui va tenter une passe directe, ça doit être pour ça là encore, là dans l'espace. Donc voilà, encore un mouvement intéressant et deuxième fois qu'Adam Wharton se le mange, le pauvre. Ici, autre séquence intéressante aussi. Donc là, je vous ai dessiné un triangle et on va avoir encore une fois un circuit intéressant parce qu'en réalité, donc Van Dijk, il y a un joueur de Liverpool qui se situe vers ici, mais qu'on voit pas sur l'image. Et du coup, la passe directe ne va pas être possible parce que le numéro 19 là de Crystal Palace, vous voyez, il accourt pour couper la passe, pour couper la trajectoire de la passe.
Là, Van Dijk, il a un joueur qui est sur lui, bah, ça doit être Mateta. Et du coup, il se dit, bon, je vais l'envoyer à Tsimikas et pourquoi pas après, du coup, voilà, pourquoi pas, ça servira de relais pour trouver Gravenberch dans le cœur du jeu. Donc c'est ce qui se passe, il lui envoie, hop, petite passe pour Gravenberch. À partir de ce moment-là, il y a quand même du coup un joueur qui part au pressing sur Gravenberch, encore une fois pareil pour lui limiter le temps de réflexion pour qu'il ait le moins d'espace possible. Hein, on l'a vu, même quand il en a pas, c'est dangereux. Donc quand il en a, faut éviter de lui en laisser. Mais c'est ce qu'on disait un petit peu là dans la dernière analyse sur Cherki ou aussi quand je parlais de Musiala. Mais le problème avec ces joueurs-là, c'est que tu sais jamais vraiment si tu dois tant les presser ou les laisser avancer, parce que dans les deux cas, tu prends des risques. Mais bon, bah pour la forme, on va dire, tu vas les presser. Et puis là, hop, il va un petit peu se baisser sur les appuis, commencer à orienter son corps dans la direction qu'il va prendre. Hein, l'orientation du corps, hein, une des choses les plus importantes au football et une des choses qui va de pair avec le contrôle, d'où le contrôle orienté. Donc du coup là il va recevoir la passe et en fait il va la prendre à la réception, il la prend légèrement par en dessous en se tournant et en la lobant un petit peu, ce qui fait qu'il arrive à passer par-dessus le pied du joueur qui est venu voilà, directement sur lui au pressing, et puis s'ouvrir encore une fois l'espace libre et pouvoir attaquer une zone pleine, hein, et encore une fois il y aura 4 joueurs derrière lui. Là il y a Szoboszlai, là je sais pas exactement qui c'est, mais voilà il y a un autre joueur des Reds, et puis du coup là il va tenter, voilà, il va pas commencer une course de 70 mètres, il va adresser une passe directe à Szoboszlai et pour lui laisser le luxe de progresser après vers l'avant. Mais voilà pour les 3 séquences qui ont eu lieu dans le même match Crystal Palace, et en plus il y en a eu 2-3 autres qui étaient intéressantes que j'ai pas mis non plus parce que ça aurait fait 50 séquences, mais 3 comme ça dans le même match, c'est déjà assez notable. Et puis vous voyez, voilà, l'idée c'était de dire qu'à chaque fois il est dans les 30 mètres de son équipe et à chaque fois il trouve une manière de sortir de ces 30 mètres. Voilà, on est tout le temps dans une situation où on doit relancer, ressortir le ballon, et en passant par lui, magie, ça marche quoi. Et ça, c'est voilà, des joueurs comme ça, c'est extrêmement précieux. On a une autre séquence ici en Ligue des Champions face à Bologne, ou même chose, donc Liverpool est en phase de relance là, ils ont le ballon, c'est Konaté qui a la balle, 1 minute de jeu. Les joueurs de Bologne, un des joueurs de Bologne active un pressing sur Konaté. La même chose, voilà, vous commencez à avoir l'habitude à comprendre. Le jeu en triangle, on va chercher l'homme libre. Konaté va pas pouvoir adresser la passe ici directement à Gravenberch parce que bon, déjà il n'y a pas énormément d'espace entre les deux ici, mais en plus ce joueur-là pourrait mettre la passe au dernier moment pour couper le ballon. Hop, on passe par Van Dijk. Une fois qu'on trouve Van Dijk, il y a une ligne qui s'est créée. Il y a une ligne à casser entre les deux centraux. Donc Van Dijk la prend direct. Van Dijk c'est un des meilleurs. On n'en parle pas souvent, mais il a un très très bon jeu de passe, Virgil van Dijk, quel joueur, il est tellement complet. Là du coup on a les joueurs de Bologne qui s'activent un peu pour aller essayer d'aller au marquage, d'aller plutôt au pressing, d'aller marquer les joueurs de plus près. Celui-ci voilà qui se dirigeait vers Robertson je pense, en anticipation au cas où Van Dijk lui faisait la passe, mais du coup c'est pour Gravenberch. Et c'est encore une bonne décision, donc là on revoit un petit peu le même geste que tout à l'heure, vous savez, où il se baisse un peu sur ses appuis, cette espèce de préparation finalement à la feinte de corps, si on peut dire ça, puisqu'en fait je feinte que je pars vers le ballon, puis au dernier moment, hop, je me retourne, je laisse passer. Donc là il y a le joueur de Bologne qui est pas si près de lui, donc qui est pas forcément initialement éliminé sur le coup, mais en réalité, hop, ouais, c'est ça. Il laisse le ballon passer et à peu près à ce niveau-là, il le touche légèrement pour le pousser dans l'intervalle et il élimine immédiatement le numéro 8 là, de Bologne et puis il va pouvoir progresser encore une fois dans l'espace libre. Et à partir de ce moment-là, tu as quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs de Bologne qui sont qui vont se situer derrière toi, sans compter peut-être des joueurs qu'on voit pas dans le champ. Et puis voilà, il va remonter le ballon et il va l'adresser sans doute à Mohamed Salah. Là, c'est Nunez et ouais, ça doit être Salah. Et mais voilà, encore une fois, c'est-à-dire que t'es ici, t'es au niveau de ton central. Et hop, avec un super mouvement, tu vas pouvoir amener le ballon, là, une fois que la passe sera donnée, ça là, il sera à peu près ici, donc aux abords de la surface adverse. Donc, extrêmement précieux, encore une fois. Ici, j'avais adoré, c'était contre Manchester United en début de saison. Pareil, Van Dijk, quand je vous disais super passeur, là, bam, il lui adresse une passe qui va éliminer le pressing du coup de Fernandes et puis qui va casser cette ligne-là
l'espèce de 4-2, 4-3-2-1, bah, ça va casser là, la ligne de 2, ça doit être Garnacho, Zirkzee, j'ai l'impression, pour aller trouver du coup Gravenberch. Même chose, on laisse pas le temps de réfléchir. Là, du coup, on va sur ce joueur-là au cas où, pour pas que Gravenberch puisse lui remettre en retrait. Hein, pour rendre plus difficile les choix de Gravenberch, parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, on va avoir, ça doit être McAllister, mais du coup, si ça doit être Casemiro est dessus, tu peux pas trop lui adresser un retrait. Là, tu as un des joueurs de United qui qui bloque la ligne de passe en direction de... alors non, Salah, il est là, donc ça doit être Trent peut-être. Et tu as Mainoo qui arrive sur Gravenberch. Donc situation qui s'annonce pas si évidente. Et bah lui, il a la solution, c'est-à-dire que il réceptionne la passe avec un contrôle intérieur. On en parlait dans la vidéo sur Cherki, aussi sur Musiala, etc. Les fameux contrôles de l'intérieur du pied, les contrôles ouverts comme je les appelle. Donc hop, tu ouvres ton corps en te mettant face au jeu, les fameux contrôles de la Masia. Et puis en fait, ça te permet de te mettre directement face au jeu et pouvoir pousser le ballon en même temps que tu reçois la passe et directement gagner un temps sur l'adversaire qui lui du coup il démarre une course vers toi, donc au moment où tu changes de direction, il va devoir se bloquer sur ses appuis et repartir dans l'autre sens. Il y aura une perte de temps que toi tu gagnes et du coup tu vas pouvoir progresser. Et puis à partir de ce moment-là, bah, c'est Liverpool. Donc quand t'es face au jeu, t'as tout le monde qui se projette dans les espaces, c'est un régal. Ça doit être là il y a du coup Salah, Jota, peut-être Trent et Szoboszlai. Et puis là tu dois avoir Luis Diaz. Et puis je sais plus trop comment ça va se finir cette action. Oui, je crois il la passe à Luis Diaz qui va, je crois, retenter de la passer au centre. Ça va pas marcher, il me semble, quelque chose comme ça. Mais voilà, encore une fois, c'est-à-dire que là tu fais confiance à Gravenberch. Déjà très belle passe de Van Dijk, mais que dire du contrôle orienté de Gravenberch qui élimine totalement Mainoo. Et à partir de là, bah en fait tu passes d'une situation où tu es à la ligne médiane à la surface adverse. Donc, c'est un plaisir, c'est des joueurs plus comme ça qui peuvent en fait, les joueurs qui vont te faire passer d'une situation à faible danger, c'est-à-dire tu es au milieu de terrain, à une situation très dangereuse puisque tu te retrouves dans la zone de vérité. Autre situation, donc là c'est un triangle un peu plus serré, mais c'est parce qu'en réalité, donc vous le voyez, ici il y a le joueur de Bournemouth qui va commencer à sortir sur Trent, et du coup la ligne de passe vers Szoboszlai va être complexe. Du coup Konaté, Trent, et on trouve l'homme libre, Gravenberch. Hop. Alors on n'a pas beaucoup de temps, hein. Vous voyez l'espace c'est pas énorme là entre les deux, donc hop, Trent qui lui adresse rapidement la passe. À partir de ce moment-là, t'as un joueur qui arrive vers Szoboszlai, t'as un joueur qui arrive aussi vers Gravenberch. Donc même chose, va pas y avoir 100 000 solutions parce qu'une fois que t'as le ballon dans les pieds là, à la limite tu peux essayer de te retourner et l'adresser à, ça doit être McAllister, mais bon t'as sûrement un joueur qui va bouger également, donc c'est la première ligne en général, de toute façon t'as pas un temps de réflexion immense. Il va être dans une sorte de triangle là formé par les joueurs adverses, donc encore une fois va falloir redoubler d'ingéniosité pour s'en sortir. Et ben il a peur de rien, il va pousser le ballon, il va te l'envoyer assez fort comme une passe presque dans le vide. Ici, sur cette trajectoire-là, ce qui est intelligent parce qu'il y a Szoboszlai qui cadre un peu, qui cadre, non, c'est pas le bon terme, mais qui bloque ce joueur-là, du coup. Et du coup, ça fait que si tu élimines celui-là, bah, tu passes directement et Szoboszlai peut jouer de son corps un peu pour un peu faire perdre du temps à cet adversaire. Hop, il se projette dans la zone libre. L'adversaire qui était collé à Szoboszlai se détache et commence à vouloir foncer pour récupérer le ballon. Gravenberch, il se jette un peu et du coup Gravenberch arrive à garder son équilibre, à faire un petit saut et à le passer. Donc déjà c'est très beau. Il va continuer dans l'espace libre. Hop, petit mouvement de corps. Il va faire une sorte de, je sais pas s'il fait pas une petite feinte ou quelque chose comme ça, mais hop, il se redirige directement par là, en pareil, même chose, en poussant le ballon. Là on voit celui-là qui est aux fraises, qui a fini sur les fesses, et il va arriver à éliminer un deuxième joueur, enfin en tout cas à gagner du temps dessus. Et là quand il arrive près de lui, il va adresser un extérieur du pied pour un coéquipier. Alors ça doit être McAllister, comme ça on dirait un peu Jota, mais je crois que c'est McAllister. Si on se base sur le milieu, Trent, Szoboszlai, ouais c'est sûrement ça. La passe va pas être incroyable parce que du coup ce joueur-là va avoir le temps d'aller dessus, mais ils vont finir par récupérer la possession. Mais bon voilà, même chose. C'est-à-dire que
pars voilà, tu lui fais confiance. Il est dans un triangle très complexe, pas beaucoup d'espace de jeu. Et en une poussée de balle, bah voilà. Et puis aussi en utilisant bien son corps, son agilité, parce que c'est quand même un joueur assez grand. Il doit faire 1m88, je crois, quelque chose comme ça, Gravenberch. Peut-être que je me trompe, mais il me semble. Hein. Et puis là, pareil, hop, et puis on va ensuite adresser une passe. Contre Bournemouth, pardon, c'est un peu compliqué à dire parfois également. Donc McAllister qui est dans les 35 mètres défensifs de Liverpool, qui va aller trouver Szoboszlai en relais, qui va ensuite adresser une belle talonnade directement pour pas perdre de temps vers Gravenberch. Donc là, c'est une situation où on sort le ballon, mais Gravenberch va pas forcément aider à sortir le ballon, mais plutôt à bonifier la continuité de l'action en progressant vers le but adverse, à pas perdre de temps. Donc hop, et puis voilà, on perd pas de temps, on continue tout de suite dans l'espace libre, on pousse le ballon, même chose, hein, il pousse le ballon et après, de par sa force, son équilibre, son agilité, il va arriver à repasser devant quasiment à chaque fois, donc c'est vraiment très impressionnant. Puis là, du coup, il se retrouve avec les 3 en face qui sont en 3 contre 3, et puis il va adresser le ballon, un petit extérieur du pied. Je sais pas si c'est la meilleure solution. C'est même sans doute pas la meilleure solution. En tout cas, en extérieur, en fait, il perd un temps parce que son extérieur est un peu mou. Donc du coup, la passe est pas très optimale. Peut-être qu'une passe ici, là, dans l'espace, pour Nunez qui pourrait pousser le ballon et attaquer l'espace libre, ou peut-être mieux la faire à Salah. Bon, voilà, le choix de fin n'est pas ultra optimal. En tout cas, même chose, il a un petit peu bonifié cette possession. En tout cas, il a respecté le jeu de Liverpool, l'attaque directe, voilà, il a pas perdu de temps. Hop, et puis voilà, on se retrouve encore une fois aux abords de la surface. Là, on va avoir une action qui est sympa aussi. Konaté et Van Dijk sont un peu moins gênés à la relance. Il y a une ligne à casser, voilà, pour éliminer les 2 attaquants de Bologne. Konaté va s'en servir, donc il la casse. Il va trouver directement Gravenberch qui sur cette séquence-là n'est pas pris, n'est pas marqué. Il y a des joueurs qui sont pas extrêmement loin, mais il a quand même un temps. Une fois qu'il reçoit le ballon, donc hop, c'est ce joueur-là qui voit la passe partir, qui va se rapprocher de lui. Bon là, il y a quand même beaucoup de joueurs, il y a quand même une certaine densité, hein, il y a quand même beaucoup de joueurs adverses. Mais pareil, il va tout de suite partir progresser vous voyez le peu d'espace libre qu'il y a ici. Hop, il part entre les 2 joueurs, il n'a pas peur de le tenter. Et puis, il va arriver à passer devant. Vous voyez, le nombre de fois, il arrive à passer devant, à prendre l'avantage. Et souvent, c'est la même chose, c'est-à-dire petite poussée de balle comme ça. Et après, il met le bras devant, agilité, force, etc. Et ça va suffire. Donc là, je crois que le défenseur va le déstabiliser un peu. Et du coup, il va essayer de donner une passe à Darwin, mais il va la manquer. Ça va être intercepté par ce défenseur-là. Mais encore une fois, action intéressante. Celle-ci... c'est même chose, donc c'est contre Brentford, je crois. Donc Van Dijk, voilà, il y a un joueur sur Van Dijk, donc il va libérer le ballon. Là, Konaté lui propose une solution, il me semble, la même chose, je sais pas si... mais en tout cas, il va aller chercher Gravenberch, on a compris. Hein, voilà, quand tu joues avec lui, tu sens que tu peux lui faire confiance, peu importe s'il y a un joueur qui est pas trop loin ou pas. Donc tu te dis, allez, on la tente. Là, je crois que oui, c'est le numéro 8, c'est ça? Ça doit être Szoboszlai qui descendait pour proposer une autre solution, je pense, ou potentiellement une combinaison, etc. Ou peut-être même aller là, au cas où Gravenberch, tac, enfin voilà, proposer une solution en tout cas. Gravenberch va recevoir le ballon directement et va commencer à se diriger vers ici. Donc au début, il va j'allais dire faire perdre du terrain, mais vous voyez ce que je veux dire, il va plutôt se diriger vers son propre but. Là, il y a un joueur qui part pressé, donc peut-être possiblement Robertson, pour éviter, en tout cas, la ligne de passe, il la coupera pas, mais pour gêner Robertson à la réception du ballon, si Gravenberch lui adresse une passe. Là, vous voyez que c'est peut-être Mbeumo qui commence à se diriger vers lui, il est aussi marqué par le numéro 7 qui le suit. Et puis, hop, vous voyez, petit espace libre, parce que du coup, lui, en partant pressé, Robertson libère un espace. Hein, si on prend plus en compte ce joueur-là, bah du coup, on a toute cette zone-là de libre. Et bah c'est Gravenberch l'a vu. Hop, il part dans l'espace. Donc lui qui doit, hop, comme on le dit, repartir sur ses appuis. Et pour arriver à le suivre, le 7 s'est pris une petite distance comme ça, hein, il était tout proche de lui, et là il s'est mangé presque 2 mètres. Donc là, tu as le numéro 15 qui commence à partir dans la direction. Et puis voilà, Gravenberch il continue à progresser, les attaquants de Liverpool qui attaquent l'espace. Puis à ce moment-là, il va adresser une passe à un des attaquants
possiblement Luis Diaz à cet endroit-là. Malgré tout, les joueurs de Brentford se sont quand même bien regroupés. Voilà, il n'y a pas une situation de danger nette et directe. Il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs voilà, pour 1, 2, 3, 4 joueurs des Reds, 5 en comptant Gravenberch. Mais bon, voilà. Mais ça restait intéressant quand même parce que quand tu vois l'action comme ça, bah, tu vois Gravenberch, hop, tu le vois repartir vers son but, tu te dis, ah bah tiens, c'est rare. Bah non, en fait, non, moi je fais pas perdre du terrain à mon équipe, donc je remonte le ballon et puis voilà. Je prends des initiatives, balle au pied, ça fait plaisir. Là, on a une relance à la main qui est intéressante aussi, donc même chose, Gravenberch, c'est contre Bologne, on a vu quelques séquences déjà. Le joueur ici qui va partir tout de suite le marquer, le serrer. Hop, Gravenberch du coup qui reçoit et qui pareil un contrôle ouvert, hop, sauf qu'il intéressant en plus parce qu'il le fait du coup dos à l'adversaire, ce qui est intéressant parce que si l'adversaire au pire le colle, il peut jouer de son corps pour gagner du temps, pour l'éloigner, etc. Donc voilà, il va le recevoir à l'intérieur. Et à partir de ce moment-là, ah oui, cette action est géniale. Il reçoit à l'intérieur, il se dirige un petit peu vers l'arbitre. Donc hop, à partir du moment où il est pas loin de l'arbitre, bah là ça doit être McAllister, ouais là t'as Szoboszlai. Ça doit être McAllister, bah la ligne de passe va pas être, enfin on le voit pas du coup avec cet angle-là. Peut-être que la ligne de passe n'est plus possible. Et à partir de ce moment-là, t'as pas 3000 solutions, à moins de te retourner et du coup après d'adresser la passe ici ou de le remettre à Konaté. Voilà, tu vas pas avoir 300 000 options, t'as quand même 2 joueurs qui commencent à te marquer d'assez près. Bon, bah comme on le dit, hein, c'est pas quelqu'un qui manque d'ambition. Il va t'envoyer une sorte de mouvement. En fait, il fait une sorte de feinte de corps vers cette direction et puis d'un coup, pouf, il t'envoie le ballon. Pareil, hein, même chose, il t'envoie une passe presque dans l'espace, enfin une sorte de poussée de balle assez immense entre les deux. Et il va les éliminer. Elle est impressionnante cette séquence vraiment parce que tu le vois revenir comme ça et d'un seul, hop, et puis ça enclenche une course. Et du coup, tu laisses 2 joueurs derrière toi, mais du coup, 1, 2, 3, 4, 5 joueurs de Bologne derrière toi. Donc lui qui essaye de le suivre, lui qui va essayer d'anticiper possiblement des passes à couper, etc. Et puis Gravenberch qui va, alors là on le voit pas, mais qui va aller trouver Luis Diaz sur l'aile. Alors ce mouvement-là, vraiment, il m'avait vraiment impressionné quand tu le vois comme ça. Hop, tu te dis, wow, qu'est-ce qu'il fait là, quelle option il va choisir? Ah oui, d'accord, oui, bah, excusez-nous monsieur. Super impressionnant. Et là, il y a une autre variante de cette action-là que j'ai trouvé excellente aussi. Donc même chose, il revient vers son but. Donc là, si vous voulez, le but des Wolves est vers là. Donc là, il doit y avoir eu un second ballon, etc. Donc il vient récupérer la balle pour pas que eux partent en contre-attaque et attaquer le but de Liverpool. Il a un joueur qui est pas loin de lui, qui est pas loin de son espace de jeu. Hop, il se dirige directement, il contrôle le ballon et il le dirige vers l'espace libre. Immédiatement, donc même chose, hein, il retourne pas vers son but, pas une passe au gardien ou quoi, on repart tout de suite à l'attaque. Hop, on continue à progresser. Donc là, on voit quand même qu'il y a 3 joueurs des Wolves et qu'il y a, bon là c'est Van Dijk, bon bah pareil, bon, ils avaient peut-être joué un coup de pied arrêté juste avant, ce qui expliquerait la position de Van Dijk en ailier gauche. On se dit est-ce qu'il va essayer de trouver un relais, peut-être hop tu me la remets, etc. comme ça, non. Hop, on continue tout droit. On va avoir un triangle un petit peu adverse, même chose que tout à l'heure. Hein, et puis en fait, il va refaire cette espèce de poussée de balle dans l'espace libre. Et voilà, il va se désarticuler un peu, il va arriver à passer et à se retrouver ici dans la surface. Et puis t'as Salah qui va être ici. En fait, ce joueur-là libère une ligne de passe pour Salah, même si celui-ci arrive. Mais en fait, Gravenberch, dans la précipitation, va un petit peu rater sa passe. Elle sera pas assez puissante. Mais ouais, en tout cas, même chose. Hein. Hop. Il se dirige vers son but adverse. Non, qu'est-ce que tu crois? Non, je suis pas comme ça, moi. Et puis voilà, ça se retrouve dans la surface. Donc tu viens d'une situation qui était déjà dangereuse pour les Wolves, et en moins de, il reçoit là 81, 54, 55, 57, 58, et voilà, 82. Donc en 6 secondes, t'es dans la surface adverse. Donc c'est vraiment impressionnant. Et ouais, dernière séquence. En fait, ce que je voulais notifier, c'est que vous l'avez vu, ultra impressionnant comme joueur pour sortir le ballon à la relance, pour sortir du pressing, etc. Très intéressant aussi pour progresser tout simplement vers le but adverse, faire gagner des mètres. Mais on l'a vu, il n'y a pas énormément de derniers choix après ça, en tout cas quand il arrivait dans les 30 derniers mètres adverses, qui ont été si offensifs, si dangereux.
en étant encore plus dangereux dans son dernier geste, ça pourrait faire vraiment des dégâts et des séquences encore plus extraordinaires. Mais là justement, je vous ai gardé une dernière séquence intéressante. Donc voilà, même chose, ici tu peux pas forcément faire la passe directement pour Gravenberch parce qu'il y a ce joueur-là qui pourrait potentiellement couper la ligne. C'est pas grave, on va trouver un relais, ça doit être Szoboszlai. Là il y a McAllister il me semble. Donc hop, hop. Voilà, là il y a un joueur qui sort sur Szoboszlai, donc voilà, t'as pas de temps à perdre, tu la donnes à Gravenberch. Gravenberch qui va commencer encore une fois, égal à lui-même, il va se dire bon bah il y a de l'espace à attaquer, pourquoi je l'attaquerai pas? Donc il se projette dans l'espace libre, ça permet à ses coéquipiers de remonter également. Là il y a voilà une sorte de carré de joueurs là de Ipswich Town, voilà, et puis il se dit bon bah il y a une autoroute donc je saisis ma chance. Et puis quand il arrive au bout, que ça commence à se resserrer, là j'ai adoré parce qu'il lève la tête, il voit un appel de Luis Diaz et il va te lui envoyer une passe, vraiment elle est super belle pour casser la dernière ligne défensive là dans l'espace. Et au final, Luis Diaz va se retrouver dans cette situation-là. Il va aller ici, ça va revenir et l'action va pas forcément se terminer. Mais voilà, je voulais terminer quand même avec une dernière action où il fait un choix vraiment et une action vraiment extraordinaire. Enfin, en tout cas, très belle après avoir encore une énième fois permis à Liverpool de remonter le ballon. Voilà pour cette petite analyse de Ryan Gravenberch, en tout cas ce point-là en particulier de Ryan Gravenberch, sa mobilité, son jeu de corps, sa percussion. J'espère que ça vous a intéressé, que vous soyez supporter des Reds ou même que vous aimiez le foot au global. Vous avez sans doute du coup entendu qu'il réalisait un bon début de saison et ça c'est une des choses clés de son jeu qui est impressionnante en tout cas en ce début de saison, et puis même que vous soyez supporter d'un club qui va bientôt affronter Liverpool, et ben voilà, au moins vous êtes prévenus, vous savez un petit peu à quoi vous attendre. J'espère que ça vous a plu, que vous aimez les vidéos de ce type, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, si vous voulez, voilà, des fois que je parle des passes peut-être d'un joueur, par exemple Alejandro Baena, qui m'impressionne vraiment par ses passes, des duels défensifs d'un central, enfin voilà, d'un aspect particulier du jeu d'un joueur que je vous le présente et que je vous le détaille avec voilà une dizaine d'actions, une dizaine de séquences. Voilà, dites-le moi en commentaire. Et puis ne vous inquiétez pas pour ceux qui sont un petit peu en manque de data, ça va arriver. J'attendais d'avoir du contenu afin d'être pertinent et de pouvoir vous proposer des choses intéressantes. Et puis voilà, d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt l'équipe.